Je suis Sarah Childre Polk, l'épouse de James K. Polk, 11e président des États-Unis. Mon histoire débute bien avant que mon mari ne soit élu président, mais c'est entre 1845 et 1849, pendant son mandat, que mon rôle a pris tout son sens. Permettez-moi de vous raconter ces années marquantes. Une première dame différente. En 1845, lorsque James et moi avons emménagé à la Maison-Blanche, les États-Unis étaient en pleine expansion. Mon mari avait de grandes ambitions pour le pays, notamment l'annexion du Texas et l'établissement d'une frontière avec l'Oregon. Moi, j'avais une vision différente pour mon rôle en tant que première dame. Contrairement à mes prédécesseurs, je ne cherchais pas à organiser des réceptions frivoles ni à devenir une figure mondaine. Je voyais ma position comme une opportunité d'influence intellectuelle et morale. Je suis issue d'une famille aisée du Tennessee et j'ai eu la chance de recevoir une éducation solide, rare pour les femmes de mon époque. Je parlais couramment le français et j'étais passionnée par la littérature, ce qui m'a permis de jouer un rôle de conseillère auprès de James. Dans l'intimité de nos échanges, nous discutions des affaires d'État, et je l'aidais à affiner ses discours et ses stratégies politiques. Un environnement sobre et pieux. À la Maison-Blanche, j'ai instauré un environnement sobre et pieux. Je refusais les danses et les jeux d'argent lors des réceptions, jugeant ces pratiques contraires à nos valeurs chrétiennes. Je supervisais personnellement l'organisation des dîners, m'assurant qu'ils reflètent le sérieux et la dignité de l'administration Polk. Les invités remarquaient souvent le contraste entre nos réceptions et celles de nos prédécesseurs. Mon mari travaillait sans relâche, parfois jusqu'à l'épuisement, et je veillais sur sa santé. Mon rôle n'était pas seulement celui d'une épouse, mais aussi d'une confidente et d'une alliée. Je lisais les journaux pour lui, triais sa correspondance et offrais mes conseils sur les questions politiques. James avait une confiance totale en mes jugements. Les défis de l'époque. Cette période a été marquée par des défis considérables, la guerre américano-mexicaine, l'intégration de nouveaux territoires, et les débats sur l'esclavage. Bien que je sois personnellement opposé à l'esclavage, je ne pouvais exprimer publiquement cette opinion, car cela aurait compromis la position de James dans un pays profondément divisé. En privé, cependant, j'ai tenté de promouvoir des discussions sur des sujets progressistes. J'avais une foi inébranlable dans le pouvoir de l'éducation et je soutenais activement les initiatives visant à améliorer l'accès à l'enseignement, notamment pour les femmes. Un héritage durable. Lorsque le mandat de James s'est achevé en 1849, nous sommes retournés à Nashville, dans notre maison appelée Polk Place. Malheureusement, James est décédé seulement 3 mois après la fin de son mandat. Sa mort a été un choc terrible pour moi. Cependant, je me suis consacrée à préserver son héritage. Pendant plus de 40 ans, je suis restée gardienne de sa mémoire, veillant sur ses archives et m'assurant que son rôle dans l'histoire américaine ne soit pas oublié. Ma voix au-delà de l'ombre. Même si je n'étais pas élue, j'ai influencé subtilement l'histoire des États-Unis en soutenant mon mari. À travers mon dévouement, ma foi et ma discrétion, j'ai montré qu'une femme pouvait avoir un impact, même dans une société dominée par les hommes. Aujourd'hui, je souhaite que mon histoire inspire les générations futures. Car au-delà des titres officiels, il y a toujours une possibilité de servir et de contribuer à la grandeur d'une nation.